Bonjour Yamina, Bonjour Islaine. je suis vraiment ravie de t'accueillir et de pouvoir échanger aujourd'hui avec toi à propos des massages parce que c'est ta grande spécialité. Donc pour te présenter un petit peu, donc, tu es Yamina Amouche, tu es Tout à fait. donc esthéticienne de formation spécialisée dans les massages. C'est vraiment Exact. ta grande passion. Et à travers ton expérience et ta formation et tes multiples formations, tu t'es vraiment intéressé à de multiples types de massages, alors que ce soit massage californien, massage Thai, madérothérapie, méthode Renata, drainage lymphatique manuel. Et particulièrement, tu accompagnes des femmes atteintes de lipœdème, donc en post-op, on pourra en reparler, on va en reparler au cours de cette discussion. Mais vraiment, j'aime beaucoup cette phrase que tu as dit et que j'ai trouvée. Tu dis que ta mission, c'est de redonner du bien-être et de la confiance grâce au massage du corps. Et ça, pour nous, femmes atteintes de lipœdème, c'est quelque chose qui est très intéressant et que j'avais à cœur de partager avec l'audience, puisque du coup, le toucher, le palper, le bien-être physique qu'on peut ressentir, mais aussi le fait d'être touché à un corps qu'on n'aime pas forcément beaucoup. Je pense que c'est vraiment une piste de réconfort et de bien-être intéressante. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton parcours, nous en dire un peu plus sur toi? Qu'est-ce qui fait que tu t'es formée et intéressée aux femmes atteintes de lipœdème? Merci à toi de me donner la parole et pour ce moment en tout cas que tu me consacres, Rislaine. Alors moi effectivement, donc je suis esthéticienne de formation. J'ai également une formation de spa manager et par la suite, grâce à mon expérience, je suis devenue également formatrice en soins esthétiques. Quand j'ai décidé de choisir en fait cette formation et ce métier il y a plus de 16 ans maintenant, c'était vraiment pour m'occuper du bien-être, mais du corps en général. Alors, j'aime bien faire des soins visage aussi, j'aime bien faire de la beauté, mais c'était vraiment le corps pour apporter du bien-être aux personnes autour de moi, notamment les femmes, parce que je m'occupe uniquement des femmes et à domicile. Donc, je me déplace à leur domicile, donc chez elles. Aujourd'hui, ce qui a fait que j'en suis arrivée là, c'est tout simplement, moi-même, je suis atteinte de lipodème, donc depuis l'enfance. Et puis, ces douleurs qui sont chroniques au quotidien, où le matin, on n'arrive même pas à se lever du lit, à un moment donné, je me suis dit, le drainage lymphatique, c'est ce qui relance tout notre système, c'est ce qui soulage aussi. Alors, on parle beaucoup des DLM en lipodème, mais il y a aussi les soins, les massages jambes légères. Donc, ça va être un combiné de drainage lymphatique et de remodelage. Ce ne sera pas du palpé roulé pur, mais il y aura du remodelage également. Et ça, c'est des soins qui, justement, font du bien aux femmes atteintes de lipodème. Et surtout, c'est une approche différente de quand on va avoir une cliente dans un spa ou dans un institut. Déjà, là, on vient chez elles. Donc, déjà, elles sont rassurées parce qu'elles sont dans leur cocooning, dans leur environnement. Elles se sentent moins jugées que si elles, déjà, se déplacent à l'institut ou dans un cabinet ou autre. Et après, moi, mon rôle, et mon but vraiment ultime, c'est de leur redonner confiance. Parce que comme tu le disais si bien tout à l'heure, on est dans un corps qu'on n'aime pas forcément. On n'ose pas mettre des jupes, on n'ose pas mettre des shorts. Pour certaines, à partir d'un certain âge, elles ont créé beaucoup de complexes. Elles se mettent même plus en maillot de bain quand elles partent en vacances en été. Et voilà, donc mon but, moi, c'est vraiment de leur apporter non seulement du bien-être grâce au drainage lymphatique ou à un soin jambes légères, ou ça peut être également tout le corps, hein, parce que c'est important de drainer tout le corps, notamment grâce à la méthode Renata Franza, qui est aujourd'hui le drainage lymphatique, où on relance vraiment tout le système à l'intérieur de notre corps qu'on n'ose plus regarder forcément devant un miroir quand on a cette maladie. Et du coup, voilà, donc c'est leur redonner confiance et leur dire que à chacune, elles ont toutes du potentiel, elles sont toutes belles, que ça soit à l'extérieur ou à l'intérieur, et surtout qu'elles osent faire les choses, quoi. C'est pas parce qu'on a les jambes poteaux, comme souvent on peut le dire, que on ne doit pas mettre une jupe ou un short ou qu'on n'est pas belle. Exactement. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes techniques de massage que tu pratiques pour les femmes atteintes de lipœdème et est-ce qu'il y a des massages qui sont recommandés ou au contraire d'autres qu'on va vraiment éviter, en sachant que Et bien sûr, il existe de multiples lipœdèmes, de multiples femmes, de multiples corps, des femmes qui ont des douleurs, d'autres qui en ont moins. tout Et à fait. est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait des massages en fait, parce qu'on est un peu perdu en fait. Il y a tellement de sortes de massages, on voit tellement de choses, on voit des choses, on se dit bon bah ça c'est conseillé et ça c'est pas conseillé, mais la C'est réalité, je serais heureuse de t'entendre en parler. alors, c'est vrai, tu fais bien d'aborder ce sujet parce qu'il y a
on entend tellement de choses aujourd'hui, que ça soit bah, sur les réseaux sociaux, sur les forums, sur les groupes Facebook, ou même dans des articles qui n'ont pas été conçus par des médecins. Donc après, bah, forcément, bah, les femmes atteintes de lipodème, elles sont un petit peu perdues. Donc c'est très bien qu'on en parle. Alors déjà, le soin à réaliser, qui est juste primordial et qui est hyper important pour notre santé, que ça soit une femme atteinte de lipodème ou non, et surtout pour les femmes atteintes de lipodème, ça va être le drainage lymphatique, mais manuel. Alors j'insiste bien sur le manuel et c'est pour ça aussi que je mets mes mains en avant, parce que bah, nos mains nous remplaceront, alors peut-être que je vais me faire des ennemis en disant ça et j'assume totalement, mais nos mains ne remplaceront jamais n'importe quel appareil. Ça, c'est sûr et certain. Et pourquoi nos mains? Nos mains nous permettent vraiment d'adapter. euh, alors, je dirais pas la pression parce que le drainage lymphatique, ça reste superficiel, hein, même si on peut être ferme ou tonique dans nos manœuvres, mais ne remplacera, on pourra vraiment s'adapter à la douleur de chacune. Comme tu as dit tout à l'heure, il y a des femmes qui ont les jambes très douloureuses, tu en as d'autres un petit peu moins. Elles vont être gonflées, effectivement, elles vont avoir l'effet des jambes poteaux, mais elles vont pas avoir autant de douleur que d'autres. Donc, avec les mains, on peut s'adapter. C'est vrai qu'un appareil, on va pouvoir régler la pression, etc. Mais Mm. alors, il y en a beaucoup, et ça, je l'entends, moi, avec mes clientes, hein, qui me disent, bon, ça fait mal, c'est pas grave, je serre les dents, c'est pour que ça me fasse du bien. Non, elles ont déjà une douleur au quotidien. Donc, nous, quand on intervient en tant que praticien de bien-être, masseur, esthéticien, kiné ou autre, elles sont censées se soulager et elles sont pas censées avoir mal. Et ça, c'est important de le dire. Donc, déjà, Oui, parce aucun que appareil ne ce remplacera les que mains. tu veux dire, en fait, c'est que, on n'est pas obligé d'avoir mal pour que ce soit efficace. Exactement, tout à fait. Alors qu'il y en a beaucoup, comme je te disais, elles serrent les dents. Elles se disent, bon, allez, pour que ça soit efficace, je dois souffrir en silence. Non, le but, c'est de leur apporter de la douceur, du réconfort et surtout les soulager. Donc, si elles ont mal, on ne va pas les soulager. Donc, ça, déjà, c'est quelque chose de très important. Donc, il va y avoir le drainage lymphatique. Après, bah, comme je te disais tout à l'heure, on peut faire un soin spécial jambes lourdes. D'accord? Parce que les femmes qui sont atteintes de lipodème, elles ont du mal à marcher et elles ont cette sensation de jambes lourdes. Alors oui, on peut mettre des crèmes complémentaires à base de camphre, de menthol, qui vont rafraîchir justement. Il y a pas mal de cosmétiques qu'on peut mettre sur les jambes, mais qui ne remplaceront pas les massages. Et du coup, bah, le massage jambes lourdes, bah, c'est vraiment un mélange de drainage lymphatique, donc pour relancer leur système sanguin et stimuler le système lymphatique, mais ça va être également du remodelage. Donc, ça peut être un peu du palpé roulé léger, ça va être des petits pétrissages sur leurs jambes, ça va être des petites pressions. On va avoir également des petites percussions. Donc voilà, donc c'est ce qu'on appelle le remodelage. Et en même temps, ça va permettre de redessiner un petit peu leur silhouette. Bon, bien sûr, on connaît hein, le lipodème, c'est une mauvaise graisse, donc forcément, on va pas resculpter. Mais ça va permettre quand même de redessiner et surtout, à la fin du soin, elles vont se sentir beaucoup plus légères. Ouais. Ensuite, on va avoir également bah, la méthode Renata França, hein. Alors, la méthode Renata França, elle est beaucoup critiquée aujourd'hui, notamment chez les personnes qui ont un lipodème. Or que beaucoup aussi diront que quand elles se font drainer avec la méthode Renata França, elles ressentent un soulagement énorme. Moi, comme je le dis, hein, j'ai un lipodème, je me fais drainer avec la méthode Renata França et ce n'est pas une mauvaise méthode. On a également dans cette formation beaucoup de kinés qui vont se faire drainer. Et après, bah, à côté, on a des kinés qui vont dire que c'est une méthode qui n'est pas du tout adaptée parce que c'est une méthode euh, qui est beaucoup plus rythmée qu'un drainage lymphatique Vauder ou le Duc, qui est beaucoup plus ferme en termes de manœuvre. Mais l'avantage de cette méthode, c'est que on dégorge la peau et le système lymphatique dès la première séance. Donc, une femme qui est atteinte de lipodème, si elle choisit une bonne praticienne, une personne qui a été formée correctement pour la méthode Renata França, elle peut se faire cette méthode sur elle-même et il n'y aura aucun souci. D'accord. Est-ce que tu veux dire que la méthode Renata França, elle est plus en profondeur quand même qu'un drainage lymphatique? Ça va Alors, toucher les muscles et les fascias ou pas du tout? non, pas du tout, parce que le drainage Reste lymphatique, enfin, notre système superficiel. lymphatique est superficiel. C'est juste, si je prends par exemple la méthode Woder ou le Duc, on est sur des mouvements qui sont beaucoup plus Très doux. légers, plus doux en termes de manœuvre. Or que la méthode Renata França, on est sur des méthodes qui sont beaucoup plus fermes et plus toniques. Mais en aucun cas, on va toucher les muscles et les fascias, parce que bah, dans ce cas-là, c'est à partir du moment où on touche les muscles,
Là, on est sur un massage deep tissu et on n'est plus du tout sur du drainage lymphatique et c'est pas le but. Alors du coup, ma question, c'est est-ce que parce qu'on en entend parler quand même pour le lipœdème, le massage deep tissu pourrait avoir un effet bénéfique pour les femmes atteintes de lipœdème? Donc du coup, si tu parles de deep tissu, je vais envelopper plein de massages. Je vais mettre dedans le massage californien, le massage ayurvédique, le massage suédois, enfin tous les massages détente et relaxants qu'on peut retrouver. Toutes les femmes atteintes de lipodème peuvent se faire masser. Justement, on vit déjà un stress psychologique, je dis bien psychologique parce que c'est mental, hein, c'est dans notre tête, au quotidien dû à ces douleurs dû aux incompréhensions de notre entourage. Parce que bah, quand on se plaint qu'on a mal au quotidien, les gens ne comprennent pas. Et en termes de fatigue aussi, parce qu'on se plaint d'être fatigué. Forcément, c'est une maladie chronique, hein, donc ça déclenche de la fatigue. Donc n'importe quelle femme peut avoir recours à ces massages. C'est un moment de détente, c'est un moment de cocooning et ça va permettre justement de libérer bah, tout le stress du quotidien, mais également là, par contre, la différence avec le drainage, c'est que là, on va toucher aux muscles, donc là, on va libérer aussi bah, les tensions musculaires. Et du coup, oui. Après, selon les douleurs qu'on va avoir au niveau des jambes, il faut que le masseur s'adapte. Donc, il faut le dire qu'on a un lipodème. Il ne faut pas avoir honte hein, quand on se fait masser. Il faut dire, bah voilà, alors moi aujourd'hui, je viens pour un deep tissu parce que j'ai pas mal de tensions musculaires au niveau du dos, des trapèzes, etc. Mais par contre, je veux une pression légère au niveau des jambes car je suis atteinte de lipodème. Parce que si on part en deep tissu sur certaines personnes atteintes de lipodème au niveau des jambes, elles vont avoir très mal, hein. Moi, j'adore la profondeur, j'adore quand on y va avec de la force, mais par contre, les jambes, j'aime la pression moyenne parce que sinon, effectivement, c'est très douloureux. Et là, le massage ne sera pas apprécié par la personne. Surtout qu'on a certaines femmes qui ont quand même tendance à avoir beaucoup de bleu puisque le système veineux est fragile et le système Tout à lymphatique fait. aussi. Donc, est-ce que toi, je pense que, alors peut-être que je me trompe, mais quand on fait un massage de ce type-là, surtout, il ne faut pas qu'on ait de bleu après la séance. Ou est-ce que ça... Qu'est-ce que Alors, tu il ne faut pas qu'on penses? ait de Ouais, bleu après la séance. C'est pour ça que c'est très ouais. important d'indiquer à son masseur ou à sa masseuse Mm. qu'on est atteint de lipodème. Donc voilà, je veux, du coup, c'est plus du massage sur mesure, hein. C'est quelque chose de plus profond au niveau des tensions musculaires qu'on va avoir sur le haut du corps. Et encore, je parle du haut du corps, il y a beaucoup de femmes aussi qui ont le lipodème sur les bras. Donc ces femmes-là, il faut qu'elles le précisent. Et du coup, tous les masseurs, de toute façon, savent s'adapter, hein. Si la personne est professionnelle, elle saura s'adapter. Et le but, c'est pas de ressortir avec des hématomes de sa séance de massage. Déjà qu'on a des hématomes sans se cogner, sans faire quoi que ce soit. Et le but, non, c'est pas d'en avoir après la séance de massage. Donc vraiment le préciser, c'est très important. Est-ce que tu as des conseils particuliers pour prolonger en fait le bienfait du massage une fois qu'on est rentré à la maison? Est-ce que toi tu conseilles Alors déjà, elles se font masser. Donc moi, comme je te disais, je fais du domicile, hein. Donc une fois que j'ai rangé ma table et que je suis prête à partir, déjà il y a un conseil, enfin, juste hyper important à faire, qu'on a un lipodème ou non, c'est déjà l'hydratation. Et quand on se fait masser, c'est hyper important de s'hydrater. Donc ça, je leur dis, hein, s'hydrater bah, avec de l'eau, avec des tisanes. Dans notre cas, ça sera des tisanes drainantes. Ça peut être des choses qu'on fait aussi à la maison. Avoir une racine de gingembre, la couper ou la râper, la faire infuser. Rajouter un peu de menthe. Les herbes aromatiques, les plantes aromatiques sont drainantes également. Mettre du citron, c'est un fruit qui est drainant. Ou prendre des tisanes qu'on a achetées en pharmacie, telles que les queues de cerise, la reine des prés, les orties piquantes. Tout ça, ça va nous aider à drainer. Mais l'hydratation, c'est quelque chose de très important. Et surtout, je leur demande de se reposer parce que bah, un drainage lymphatique ou un massage détente, ça fatigue. oui, parce que du coup, tu as relancé tout le système lymphatique, la détoxification, voilà, le corps travaille après aussi. Le Continue. corps travaille Oui. et il continue de travailler pendant 48 heures. Donc, Ouais. je leur dis, c'est pas qu'aujourd'hui qu'il faut boire de litres d'eau avec des tisanes, c'est surtout pendant 48 à 72 heures après le soin. Est-ce qu'il y a aussi des choses que les femmes peuvent faire, par exemple, est-ce qu'il faut marcher? Est-ce que tu donnes des conseils comme ça ou pas particulièrement? Bien sûr. Alors, je leur dis qu'il faut vraiment éviter d'être statique parce que bah, du coup, pour certaines femmes qui ont un certain âge aujourd'hui, la maladie les handicape, clairement. Il y en a certaines même qui ont arrêté de travailler. Donc, c'est très dur pour ces femmes-là. Et effectivement, marcher, c'est très important parce que plus on va être sédentaire et plus notre système lymphatique va pas circuler. Donc, faire de la marche au moins
30 minutes le matin, 30 minutes l'après-midi, c'est important pour notre santé déjà avant tout, hein. Et surtout, essayer de faire des petits exercices de sport. Ça, c'est très important. Alors, pour celles qui sont en forme, qui le peuvent, où la maladie ne les a pas encore... alors, j'aime pas utiliser le mot handicapé parce que c'est quand même un mot fort, mais bah, celles qui peuvent aller à la salle, faire du pilates, du yoga, euh, des, des sports où vraiment on va renforcer les muscles parce que bah, on le voit chacune, hein, le lipodème, on a une perte musculaire, hein. Donc faire du sport, c'est important. S'hydrater, marcher, euh, aller à la piscine. La piscine, c'est drainant, voilà. C'est n'importe quel sport dans l'eau. Après la piscine, ça peut être de la nage, ça peut être de l'aquagym, ça peut être juste faire des allers-retours en marchant dans l'eau, utiliser les palmes. Après, ça, c'est selon les critères physiques de chacune. Mais je reviens juste sur la natation, enfin sur tout ce qui est sport nautique, ça ne remplacera jamais les drainages lymphatiques manuels. Parce que ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup surtout après les femmes qui ont été opérées, qui ont subi un vaser lipo, enfin une liposuction suite au lipodème. Et j'entends et je vois beaucoup, surtout écrit sur les réseaux sociaux, bah, je vais à la piscine 3 fois par semaine et ça remplace les drainages lymphatiques. Pas du tout, rien à voir. Quand vous allez à la piscine, déjà, on n'ouvre pas les ganglions lymphatiques. Et lors d'un drainage manuel, ça, on le fait et c'est quelque chose de très important pour évacuer. Alors justement, puisque tu parles de ça, est-ce qu'il y a une fréquence idéale de massage Alors, au moins une fois par semaine. Et après, ça peuvent se le permettre 2 fois par semaine parce que c'est une question d'emploi du temps également et de moyens après. Mais au moins une fois par semaine, ça va les soulager. C'est un rythme qui est important à effectuer. Et donc, dans ta pratique, en fait, tu accompagnes aussi des femmes en post-opératoire, donc sur Paris, après opération du lipœdème. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience et de, voilà, de cet aspect-là? Alors, le post-opératoire, c'est encore une approche qui est complètement différente du pré-opératoire parce que là, bah, je suis la masseuse, je fais un peu, alors pas l'infirmière, mais euh, il m'arrive de refaire des pansements, d'aider à mettre les collantes de contention, etc. Après l'opération, le drainage lymphatique, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment ce qui va éviter la fibrose au niveau des tissus. C'est ce qui va éviter les sérums. Alors, ça ne veut pas dire qu'on fait des drainages lymphatiques, qu'on n'aura pas du tout de sérum, hein. Ça, c'est le corps qui le fabrique et qui se défend comme il peut. Alors, dis-moi. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un sérum? Alors, un sérum, c'est une poche qui va être remplie en fait de liquide qu'on va avoir sur le membre qui a été opéré. Alors, souvent, ça arrive sur les jambes. Il y a des femmes, des fois, qui en font 2, voire 3 après l'opération. Et puis, il y a des femmes qui en font zéro. Et ça, la fréquence du drainage lymphatique, c'est important. Et surtout, les 2 premiers mois suite à une opération esthétique, il faut se faire drainer 3 fois par semaine. Est-ce que, parce qu'on entend souvent que le drainage lymphatique, justement, à ce moment-là, doit être un drainage qui doit être long, au moins 1 heure. Est-ce que c'est qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, clairement, je vends des drainages lymphatiques d'1 heure et je ne reste jamais 1 heure sur mes clientes. Je reste bien 1 heure et demie, voire des fois 1 h 45 sur la patiente parce qu'effectivement, la manœuvre est complètement différente. On est sur des manœuvres qui sont très lentes. Le toucher est très douloureux sur la personne qui vient de se faire opérer. Donc déjà, il n'y aura pas de manœuvre tonique, il n'y aura pas de manœuvre ferme. Et surtout, bah, il faut être à l'écoute du corps de la personne et le corps a besoin d'être drainé. Donc, on ne peut pas faire 20 minutes de drainage sur une personne qui vient d'être opérée. C'est juste pas possible. Alors, bon, tu connais la problématique, hein, malheureusement, c'est qu'actuellement, pour avoir des drainages lymphatiques manuels post-opératoires, c'est très difficile de trouver des kinés. Alors, des kinés qui se déplacent, c'est quasiment impossible. En général, c'est allez, 20 minutes, 1 demi-heure. Donc, est-ce que tu aurais des tips, en fait, comment trouver quelqu'un qui nous masse de manière efficace? Est-ce qu'il y a euh, une méthode? Est-ce qu'il y a des questions à poser pour trouver la bonne personne qui va pouvoir nous aider? Ouais. Alors, effectivement, oui, déjà pour trouver un praticien, que ce soit un kiné, une personne qui est professionnelle dans le domaine du post-opératoire, donc comme moi, ou même un médecin ou autre, vous avez le site Lipodème en clair. Donc, c'est tout un référencement dans toute la France
où vous allez trouver, selon votre localisation, donc il suffit juste de taper son code postal et on a bah, tous les praticiens qu'on recherche autour de soi. C'est vrai que, alors, en province, alors déjà à Paris, c'est très dur de trouver des kinés, mais en province, les femmes ont encore plus de difficultés à trouver. Et ça, c'est quelque chose, par contre, qui est très important, où il faut s'organiser en amont avant l'opération. Parce que du coup, bah, moi, j'ai beaucoup de femmes, une fois qu'elles se sont fait opérer, elles me disent, mais j'ai pas de kiné et j'ai pas cherché. Alors, c'est pas au moment où on s'est fait opérer qu'on commence à appeler les kinés ou qu'on trouve une esthéticienne qui sait faire du post-opératoire ou un masseur qui sait faire du post-opératoire. C'est vraiment en amont où il faut chercher parce que, comme tu disais, il y a une grande difficulté aujourd'hui où les kinésithérapeutes ne veulent pas faire de drainage lymphatique ou sinon ils mettent sous pressothérapie ou sous LPG les personnes atteintes de lipodème et qui viennent de se faire opérer. Alors, on peut également pratiquer en soins corporels la madérothérapie. Alors, effectivement, les instruments peuvent faire peur. Ce ne sont pas du tout des instruments de torture. Et pareil, hein, ça rejoint un peu la méthode Renata, c'est si vous trouvez une praticienne ou un praticien qui a été formé correctement, vous n'aurez pas mal. Le but de la madérothérapie, c'est justement c'est la perte de centimètres, c'est le drainage également grâce à certains instruments. Ça va être ramollir aussi bah, ces mauvaises cellules graisseuses, hein, ces adipocytes bah, qui stagnent en sous-cutané. Et surtout, bah, pareil, on va avoir une sensation de jambes légères après le soin. Donc, sur le lipodème, c'est pareil, il faudra s'adapter d'une personne à une autre. Pourquoi? Qui dit lipodème, qui dit aussi odème. Mais attention, on n'a pas de l'odème au quotidien tous les jours, hein. C'est pas parce que, il y a le mot odème dans l'hypodème qu'on fait de l'odème tous les jours. Mais une personne qui a de l'odème, qu'elle a un lipodème ou non, déjà, on ne fait pas de madérothérapie parce que c'est ce qui va créer ces hématomes. C'est ça qui va faire des petits bleus sur la jambe parce on va toucher justement au petit vaisseau sanguin. Donc, le but, c'est de bien faire une palpation, de bien regarder déjà quel type de cellulite la personne a là et surtout bah, de s'adapter. Si on voit que la personne a la duodème, on ne touche pas avec les instruments en bois, donc pas de madérothérapie. Mais en aucun cas, la madérothérapie est déconseillée quand on a un lipodème. Et puis, on peut très bien avoir un lipodème au niveau des jambes et se faire de la madérothérapie sur le ventre, le dos ou les bras. Ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux en disant, alors voilà, j'ai fait une séance de madérothérapie, je suis sortie avec des gros hématomes. C'est tout simplement parce qu'elles sont tombées sur des mauvaises praticiennes. C'est rassurant parce que c'est vrai que quand on voit les instruments en bois, là, on se dit, oulala, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui Ça a va l'air nous assez arriver? violent, oui. Alors que non, pas du tout. C'est des instruments qui font beaucoup de bien. Et notamment, on a un instrument qui ressemble à un petit champignon. C'est exactement comme la brosse pour le brossage à sec, hein. On l'utilise de la même façon, en mouvement circulaire. Et la plupart des femmes qui ont le lipodème font sur elles-mêmes le brossage à sec. Donc, si elles font ça, elles peuvent faire aussi de la madérothérapie. Après, il y a des instruments qui vont aller un peu plus en profondeur. Si la personne veut travailler ses jambes parce qu'elle a atteint d'un lipodème sur les jambes, certains instruments, bah, on va pas les utiliser sur elle parce qu'on sait que ça va pas, ça peut lui faire mal. Sachant qu'il y a des personnes qui ont un stade différent, comme tu disais tout à l'heure, une femme qui a un stade 3 en lipodème, pardon, elle peut avoir des petits nodules graisseux qu'on sent déjà avec nos mains au toucher. Elle, c'est sûr qu'il y a certains instruments, on ne pourra pas lui faire parce que juste en posant, sans mettre de pression, sans rien, elle va hurler parce qu'elle va avoir mal. D'où l'importance du drainage lymphatique. Oui. Parce que Je voulais revenir aussi sur quelque chose que tu as dit, qu'il y avait des femmes qui avaient des tissus un peu différents, avec certaines femmes sont très inflammées, donc elles ont la peau qui est vraiment tendue. Et est-ce que tu partages cette opinion? Mais je pense que c'est vraiment une réalité qu'en fait, quand les tissus sont inflammés, ils sont hyper tendus et certaines femmes se disent, oh là là, ma peau ramollit. En fait, ça commence à trembloter un petit peu, mais en fait, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire aussi qu'on a réussi à désinflammer. Bon, on peut toujours travailler sur la qualité de la peau derrière, mais Mm. voilà. Je pense Alors que tu peux le voir dans justement, ta pratique, hein. Mm. j'ai eu un cas comme ça d'une femme qui était atteinte de lipodème, mais elle n'était pas du tout en surpoids. Et c'était une femme qui faisait énormément de sport. Donc, une fois tous les 2 jours, 2 heures et demie de sport. Et au fur et à mesure des séances donc on avait combiné le drainage lymphatique et la madérothérapie. Et au fur et à mesure des séances, elle me dit, alors, je vois la différence, mais par contre, j'ai l'impression que ma peau au niveau des cuisses,
elle commence à se relâcher. Enfin, je sens que la graisse est moins dure à l'intérieur, mais je sens que ma peau commence à se relâcher. Alors, il y a une différence entre la peau et puis il y a une différence entre la graisse qu'on va avoir justement au niveau de l'hypoderme, donc la dernière couche de la peau. Et pour traiter justement cet aspect-là de la peau, comme tu dis, là, on va intervenir avec la radiofréquence. Avec la radiofréquence qui va traiter la fermeté de la peau, notamment parce que c'est une chaleur qui va être émise en sous-cutané et qui va stimuler les fibres d'élastine et de collagène. Donc là, du coup, pour permettre de Alors, retrouver en fait, tous les tissus. tu parles de radiofréquence, mais ça s'utilise comment? Au bloc opératoire ou c'est des techniques que tu peux faire à domicile? Parce que je sais qu'il y a des techniques aussi post-chirurgie où justement on va les retendre avec la chaleur. Ces fibres Alors, d'élastine, oui, tout à fait. Alors, cette technique que tu parles en chirurgie esthétique s'appelle le Rénuvio. Donc, d'accord. pareil, c'est de la radiofréquence, c'est un gaz plasma qu'on émet en fait en sous-cutané juste après la liposuction, donc grâce à la canule. Et là, ça va émettre une forte chaleur pour justement que la peau puisse se retendre immédiatement sur le tissu, ce qui évite à la patiente derrière, quand elle s'est fait opérer, d'avoir recours à un lifting. D'accord? Mais là, la radiofréquence qu'on va utiliser chez les patientes ou en institut ou en cabinet, c'est une radiofréquence bipolaire ou tripolaire. Et en fait, c'est une pièce à main, donc souvent avec des petites boules en dessous. Et en fait, c'est un soin qu'on va réaliser sur la peau directement avec un gel de conduction, donc un gel d'eau, hein, comme on peut utiliser lors d'une échographie, pour pas brûler justement la personne et pour pas qu'elle sente la chaleur. D'accord. Est-ce que tu aurais des techniques de massage que tu accepterais de nous partager, que les femmes peuvent faire elles-mêmes à domicile pour se soulager et prendre soin d'elles? Oui, bien sûr. Alors, il y a déjà le brossage à sec qu'elles peuvent utiliser au quotidien après la douche en mettant une petite huile végétale. Alors, moi, je conseille beaucoup les huiles végétales parce que bah, les huiles parfumées ne sont pas adaptées à tout le monde. Il y en a certaines qui vont aimer une odeur et d'autres non. Les huiles à base d'huile essentielle, pardon, il y en a certaines qui vont faire des réactions allergiques et puis enfin, les huiles essentielles vont directement dans le sang. Donc moi, je conseille vraiment des choses neutres, hein. Ça peut être de l'huile d'amande douce, ça peut être de l'huile de chanvre, parce que l'huile de chanvre, c'est hydratant, mais ça travaille également l'élasticité et la fermeté de la peau. Ça peut être de l'huile de coco, si elles aiment l'huile de coco, même si c'est une huile qui est très épaisse, qui pénètre pas forcément. Après, déjà pour l'hydratation, moi, il y a un produit que j'aime beaucoup, c'est un produit naturel, c'est le beurre de karité. Et le beurre de karité, quand on le chauffe, il se transforme en huile. Donc, l'hydratation qui va être très important enfin, au quotidien, après chaque douche. Et là, prendre sa petite brosse pour effectuer son brossage à sec. Toujours, donc on va commencer par les membres inférieurs, donc au-dessus de la cheville. Et toujours en remontant, on fait attention à la rotule. Parce que bah, si on passe sur la rotule, sur le genou, ça nous fait mal. Et toujours en effectuant des petits mouvements en fait circulaires, donc en faisant des petits ronds. Et ensuite, on peut faire des lissages. Mais pareil, il ne faut pas appuyer sur la peau, on n'a pas besoin d'effectuer de pression. Alors, je reviens justement sur le brossage à sec. Pourquoi je conseille de le faire pas directement donc à sec sur la peau, mais avec une huile? Tout simplement, ça nous permet également de nous hydrater. La peau, ce qui est très important pour garder la fermeté et surtout pour ne pas se créer de douleur, donc pour que ça glisse un peu plus. Et je vois beaucoup sur Internet des personnes qui font des tutos sur le brossage à sec et qui ont des mouvements assez agressifs. Il n'y a aucune pression à effectuer et aucune agressivité, hein. Donc, c'est juste des mouvements. Donc, je vais vous montrer sur ma main. Ça va être des petits mouvements circulaires, hein, donc du bas vers le haut, et ensuite des lissages linéaires, mais surtout pas en aller-retour, parce que sinon, il n'y aura aucune action et là, vous allez abîmer justement les canaux lymphatiques. Il faut savoir qu'au niveau des articulations, on a les ganglions lymphatiques. Donc, le but, c'est de tout envoyer vers les ganglions pour éliminer un maximum les déchets et pour désengorger justement nos tissus. Mais surtout pas en aller-retour. Après, bien sûr, on pourrait le faire à sec. Mais si par exemple on est en crise, alors moi, ce que j'appelle les crises, c'est les douleurs qu'on peut avoir par certains moments dans l'hypodème. Là, c'est sûr qu'il ne faudra pas le faire à sec. Il faudra bien prendre une huile. Ensuite, vous allez avoir ce fameux outil qui est le gua sha. Donc, on retrouve la même chose en petit format pour le visage, mais beaucoup ne connaissent pas celui du corps. Alors, celui du corps, vous allez l'utiliser comme le brossage à sec, mais uniquement en mouvement linéaire, donc toujours du bas vers le haut.
Donc, on peut utiliser donc, cette partie-là, comme on peut utiliser toute la partie plate, en fait. Donc, je vous montre sur ma main. Donc là, j'utilise que le bout. Et ensuite, si je veux une meilleure action, notamment sur les grandes parties comme les jambes, le ventre, le dos ou l'avant-bras, du coup, je vais vraiment l'utiliser tout doucement jusqu'au ganglion lymphatique. Mais à aucun moment, là, je suis en train d'effectuer une pression. Et là, du coup, mon gua sha, il est vraiment à plat. J'utilise pas que la partie intérieure, j'utilise vraiment toute la partie plate. Et là, vous avez une petite poignée, donc ça vous permet vraiment de le maintenir entre vos mains sans sans le perdre, en fait, sans qu'il glisse. Donc voilà. Est-ce que tu as des conseils pour acheter ce type de matériel? Est-ce que voilà, tu conseilles plutôt des brosses en poil naturel? Est-ce qu'il y a une matière de gua sha particulière à utiliser? Alors, pour les brosses, on peut utiliser soit des brosses en bois, souvent avec des petits poils, justement, en poils naturels. Si c'est du synthétique, il n'y a aucun souci, parce que souvent, le poil naturel, ça vient malheureusement des animaux. Le synthétique, aujourd'hui, on trouve de très bonnes qualités avec des poils qui sont très doux, qui sont pas du tout rigides, où on sent pas du tout cette matière, justement, synthétique ou un peu plastifiée. Donc, du coup, il y aura pas de griffures au niveau de la peau. On peut en trouver vraiment sur plein de sites sur Internet. Et moi, notamment, si je vous parle du gua sha, je l'ai acheté tout simplement sur Amazon à même pas 10 euros. Voilà. Et surtout, à chaque fois que vous utilisez le gua sha, vous pouvez le passer à l'eau tiède avec du savon. Ça peut être le savon pour vos mains. Et surtout, bien le nettoyer, surtout si vous avez utilisé une huile avant pour éviter que l'huile, en fait, stagne sur le gua sha. Yamina, est-ce que tu voudrais nous partager des... Alors, comme tu travailles avec les femmes atteintes de lipœdème, est-ce que tu peux nous partager voilà, des moments ou ton retour d'expérience avec ces femmes? Oui, j'ai beaucoup de personnes comme ça en tête. Là, le mois dernier, j'ai eu une personne qui m'a beaucoup touchée. Parce que du coup, comme je te disais tout à l'heure, l'approche est complètement différente en post-opératoire d'un soin classique. Et le but, c'est de les mettre en confiance, c'est de les mettre à l'aise, de les rassurer surtout suite à l'intervention qu'elles viennent de subir. Et c'est surtout les mettre dans une bulle de détente. Et beaucoup lâchent la pression, elles se mettent à pleurer, elles évacuent vraiment un poids qu'elles avaient dans leur corps. Elles évacuent le stress et les angoisses préopératoires, hein, parce que même si aujourd'hui il y a pas mal de groupes Facebook où tout le monde donne son témoignage, bah, chacun a sa propre expérience et chacun va le vivre différemment. Et surtout, elles évacuent aussi toutes ces années de souffrance, de douleur et d'incompréhension qu'elles ont pu avoir de la part du corps médical, mais également de la part de leur entourage. Et du coup, elle craque, elle pleure et ça crée des liens aussi hein, entre la patiente et moi. Et surtout, le but, c'est de les rassurer au ni- autant de leurs douleurs physiques, mais aussi de leurs douleurs encore qui sont présentes psychologiquement, parce qu'après, il y a aussi toutes les douleurs post-opératoires qu'elles vont subir suite à l'opération. Elles vont mettre du temps à se lever debout, à pouvoir remarcher, à pouvoir retourner au travail. Alors, il y en a certaines, au bout de 3 semaines, elles reprennent le travail, mais il y en a certaines, c'est au bout de 3 mois. Et ça, il y a beaucoup de facteurs hein, qui vont rentrer en jeu. Ça va être déjà l'âge, le stade du lipodème, leur hygiène de vie au quotidien? Est-ce qu'elles pratiquent déjà la méthode conservatrice depuis plusieurs mois ou plusieurs années? Est-ce qu'elles l'avaient déjà mis en place? Est-ce qu'elles vont continuer la méthode conservatrice suite à l'opération? Parce que beaucoup pensent que les chirurgiens aujourd'hui sont des magiciens. Mais non, le travail se fait ensemble. Moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois quand j'interviens pour le drainage post-opératoire. Je leur dis, mais moi, je ne suis pas une magicienne. Même si vous dites que j'ai des doigts de fée, des mains magiques, ce que vous voulez, c'est le travail se fait ensemble. Il y a la partie alimentation anti-inflammatoire qu'il va falloir continuer à mettre en place. Et puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'au final, qu'on adopte à vie, hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Rislaine. Tout à Euh, fait. Quand je me suis fait opérer, personnellement, moi, mon chirurgien m'a dit, moi, j'ai fait 25% du travail, il vous reste 85% du travail à faire, et c'est tout à fait ça. En fait, c'est Exactement. de continuer en fait à prendre soin de soi de la bonne manière.
pour prolonger un maximum le résultat de l'opération parce que ce qu'on a vu, c'est que malheureusement, enfin malheureusement, c'est comme ça, quand il y a quand même la moitié des femmes qui, après cette opération, continuent d'avoir besoin de porter de la compression, continuent d'avoir besoin d'avoir une thérapie conservatrice. Donc oui, c'est vraiment un ensemble de choses. Et je trouve que le massage, dans nos sociétés à nous, occidentales, il est quand même sous-estimé par rapport à d'autres sociétés. Je pensais notamment aux sociétés thaïlandaises, etc. Et que tout ce qui enfin, voilà, ça fait vraiment partie du soin, en fait, hein, et que c'est quelque chose à C'est ça. adopter, tant physiquement pour améliorer son bien-être que psychologiquement, parce qu'on a aussi besoin d'être touché. Voilà, donc merci beaucoup pour tout le travail que tu fais, Yamina. Non, ce que je voulais ajouter, c'est que bah, justement par rapport à ce que je te disais, c'est un travail d'équipe. Donc c'est un travail avec le chirurgien, avec la personne qui a atteint du lipodème et la personne qui va la suivre justement pour les massages, pour les drainages lymphatiques post-opératoires. Donc que ce soit la kiné, l'esthéticienne ou, le massothérapeute. Donc, il faut pas se dire, parce que ça, c'est quelque chose que je n'entends beaucoup, c'est bon, je me suis fait opérer, le travail a été fait. Ça, c'est complètement faux. Il faudra continuer à faire du sport, il faudra continuer à se battre bah, de jour en jour. Et je trouve que chaque jour, justement, c'est une victoire pour soi quand on s'est fait opérer, parce que chaque jour, on arrive à faire des choses différentes. Et tu l'as très bien dit, justement, pour garder justement les effets de l'opération, il faut continuer tout ce protocole, en fait. Ouais. Et je voudrais juste rajouter que ben, il y a des femmes malheureusement qui ne peuvent pas se faire opérer puisque Un coup. ouais, cette opération, cette liposuction, elle est encore expérimentale, hein, elle est encore très récente et qu'effectivement, il y a un coût qui est quand même, comme c'est pas remboursé, qui parfois est hors budget, mais que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, c'était tout à fait valable pour ces femmes et que le massage peut être une solution voilà, qu'elles peuvent mettre en place pour apporter du bien-être, avoir des jambes plus légères, drainer l'inflammation et vivre un peu plus facilement tous les jours et ralentir aussi, freiner les lipødèmes qui sont évolutifs. Bien sûr. Alors, tu parles pour drainer l'inflammation en post-opératoire, effectivement, mais on accélère également le processus de cicatrisation. On diminue également l'apparition des hématomes ou des ecchymoses, mais surtout, on retrouve beaucoup, beaucoup de mobilité. Moi, chaque jour, quand je vais drainer des personnes, alors il y en a, notamment quand elles se font opérer des jambes, elles n'arrivent pas à plier le genou. À la fin du drainage, elles y arrivent, à plier le genou. Encore ce matin, j'ai un témoignage d'une personne que j'ai drainée hier m'a envoyé une photo de ses deux genoux pliés en fait dans le lit. Et ça, c'est important. Et puis on récupère également en musculaire. Enfin, donc les bienfaits du drainage sont multiples, hein. Je ne vais pas tous les citer, mais comme tu disais, c'est une mentalité différente à d'autres pays. Et en France aujourd'hui, bah, ce qu'il faudrait, c'est que bah, les chirurgiens parlent de plus en plus du drainage lymphatique, mais qu'ils l'intègrent également dans les opérations et qu'ils disent, bah, ça devrait être obligatoire. En fait, c'est un packaging, hein, c'est un pack et ça va ensemble. Parce que beaucoup aujourd'hui mettent le prix pour l'opération, donc pour celles qui travaillent et qui ont les moyens de se permettre l'opération, parce qu'il y en a, c'est des années d'économie hein, pour se faire opérer, ce que je comprends tout à fait. Mais il faut également inclure euh, le budget drainage lymphatique derrière. Et ça, je souhaiterais et j'aimerais en tout cas que les mentalités changent en France dans les années à venir. Ben, Yamina, merci beaucoup, merci pour ton partage, merci pour ton expérience. Pour toutes celles qui voudraient te retrouver, je mets un lien de contact sous cette vidéo. Merci de nous avoir éclairés. À bientôt, Rislaine. Merci beaucoup.